Allez. Donc, on était parachat Kitissa, là on est parachat Vayakhel. En fait, le processus c'est comme ça. Il y a une marloquette si la construction du Mishkan venait en réparation de la faute du veau d'or, ou non, elle était déjà prévue à l'avance, d'accord? Mais une fois qu'ils ont fait la faute du veau d'or, c'est là où on leur a dévoilé, d'accord? D'après le Seforno, par exemple, la présence divine se trouve partout. À cause qu'ils ont fauté, il fallait un lieu. Donc c'est la faute qui a entraîné la construction du Mishkan. En revanche, d'autres pensent que non, c'était déjà prévu qu'il fallait un endroit où va avoir le Mishkan. Qu'est-ce qu'il y avait dans le Mishkan? Il y avait le Haron, l'arche, et dans l'arche, il y avait les tables de la loi. Combien on a eu des tables de la loi? Ce qu'on appelle les Luchot. On a eu les premières que Moshe Rabbeinu a cassées. Pourquoi il a cassé Moshe Rabbeinu les Luchot? Parce que quand il a vu Vayar et Ta'igel Umcholot, il a vu qu'ils ont fait le veau d'or et ça dansait autour du veau d'or. Donc il dit le Sforno, quand on fait une bêtise et qu'on danse autour, c'est très très grave. Ça devient ancré. Donc dès qu'il a vu le Hegel avec les Mecholot, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé les tables de la loi. Et donc on aura d'autres tables de la loi d'un autre niveau. Et on va en parler tout de suite. Pourquoi Moshe il a cassé les tables de la loi? C'était quand même un cadeau du ciel. Les premières tables de la loi, c'était pas un livre. Un livre, on aurait pu. C'était entièrement un miracle. Le Mem et le Samer, c'est des lettres qui n'ont pas de support autour. Et puisque c'était gravé d'un côté à un autre, elles n'avaient pas sur quoi tenir. C'était un miracle. Les Luchot eux-mêmes étaient un miracle. Tout celui qui étudiait la Torah au niveau des premières tables de la loi, il étudiait, il n'oubliait pas, et il n'avait aucune difficulté à étudier. Le Yetzer Hara ne pouvait pas nous empêcher. C'était comme une lumière qui nous attirait d'une manière miraculeuse. Il y a même qui dit que quand on dit le même, vous voyez comment il écrit le même, c'est un carré, et le Samer, qui tenait par miracle, ça fait allusion au Samer même. Samer même, c'est les forces d'impureté. Quand on veut dire les forces d'impureté, on dit le... Vous avez entendu parler de ça. Le Samer même. C'est le Satan, c'est les forces de l'impureté. Ils n'avaient plus de quoi se nourrir. Parce qu'en principe, eux, ils volent la Kedusha du peuple d'Israël. Quand ils font fauter un juif, alors ils lui prennent sa Simra, ils lui prennent sa Kedusha. Mais là, ils n'avaient plus sur quoi tenir. Parce que les tables de la loi nous mettaient à un niveau tellement élevé, d'accord, que les Tzerara, ils ne pouvaient pas nous faire fauter. Pourquoi Moshe Rabbeinu il a cassé ses Luchot? Deux raisons sont marquées dans le Midrash. La première, la plus connue, c'est que Moshe Rabbeinu il a dit « Je ne veux pas que les Bnei Israël soient jugés sur la faute du veau d'or comme des gens, comme une femme mariée qui a trompé son mari. » Parce que c'est ce qu'ont fait les Bnei Israël. Ils se sont mariés avec Dieu au mont Sinaï et ils sont partis faire d'idolâtrie. Oui ou non? Pour pas que les Bnei Israël soient en situation de mariés, qu'ils soient juste en situation de fiancés, et qu'on puisse faire pardonner leurs fautes, alors je casse les tables de la loi. Vous entendez? Avec ça, il voulait protéger les Bnei Israël. Première raison. Deuxième raison, il a dit comme ça. Si dans l'agneau pascal, c'est marqué que quelqu'un qui n'a pas fait la Brit Mila, ou quelqu'un qui a rejeté Dieu, un moumar, ce qu'on appelle un moumar, qui a rejeté la Torah, il ne peut pas manger le Korban Pessah. Donc si déjà quelqu'un qui n'a pas fait une mitzvah, il ne peut pas manger l'agneau pascal, les Bnei Israël qu'ils ont fait, ils ont transgressé toute la Torah en faisant le veau d'or, ils pourront recevoir les Luchot. Donc il a tout cassé. Demande le Shem Mishmuel. Mais de qui on parle? De quelqu'un qui a rejeté la Torah, qui ne peut pas faire l'agneau pascal. De quelqu'un qui rejette la Torah d'une manière voulue. Mais quelqu'un qui est anous, en cas de force majeure, qui n'a pas vraiment rejeté la Torah, qu'il est malade et qui mange du bakacher, il a le droit de faire le Korban Pessah. Les Bnei Israël, quand ils ont fait le veau d'or, ils n'ont pas vraiment voulu faire un dieu. Qu'est-ce qu'écrit le Nachmanide? Ils n'ont pas fait le veau d'or comme un dieu qui allait les faire vivre ou les faire mourir.
Pour eux, c'était qu'une manière de mettre quelque chose sur quoi va descendre la présence divine. Comme ça explique le Nachmanide, la faute du veau d'or. Il voulait chercher un autre intermédiaire à la place de Moshe. Un intermédiaire, voilà. Donc, pourquoi ça les rend inaptes à recevoir les louchot? Qu'est-ce qui se cache derrière ce message-là de dire « Ah non, 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 mais ils n'ont pas voulu vraiment, ils n'ont pas abandonné Dieu. Ils étaient juste dans une situation où ils se sont sentis perdus, ils ont voulu mettre un autre intermédiaire. » Alors, ce Shabbat, j'ai parlé un petit peu de l'écriture du Sefer Torah. Est-ce que l'écriture qui est dans le Sefer Torah, c'est de l'écriture en hébreu ou c'est une autre écriture? Quelqu'un a étudié Megillah ici avant Purim? Masechet Megillah? Non? Dans Masechet Megillah, on dit que l'écriture qui est dans notre Sefer Torah, c'est Ktav Ashuri. C'est quoi Ktav Ashuri? C'est le Ktav de Ashur. C'est qui cette nation qui était Ashur? C'était Babel, c'était la Babylonie. Il y avait Sancheriv qui a régné sur le monde entier. Après lui est venu Nabucodonosor et ses deux enfants qui ont régné sur le monde entier. Et c'était le peuple de Ashur. Donc la Gemara a dit que l'écriture du Sefer Torah, elle a été prise de Ashur. Une chose qui m'a toujours perturbé, ça veut dire quoi? Nous, on a besoin d'aller prendre l'écriture. Et comment ils étaient écrits, les tables de la loi? Quelle écriture il y avait quoi? À un moment, les lettres du Sefer Torah, tu as vu qu'elles sont carrées. C'est pas l'hébreu de l'époque qui est tout rond. Ou, il y a plusieurs façons d'écrire en hébreu. C'est une écriture très ronde. Si vous avez vu les pièces de l'époque, alors que les lettres du Sefer Torah ou de la Megillah que tu viens d'acheter, c'est des lettres carrées. On appelle ça Ketav Ashuri. Une écriture Ashuri. C'est quoi Ketav Ashuri? Toujours c'était perturbant ce sujet-là. Et j'ai vu là dans la Gemara Sanhedrin qu'en fait, il y a 3 avis dans la Gemara. C'est quoi cette écriture? C'est quoi l'écriture? Il y a un premier avis, c'est l'avis de Rabbi Yossi, qui dit qu'en vérité, les louchot nous ont été donnés avec l'écriture hébreu. D'accord? Et juste avant l'histoire de Purim, on a changé l'écriture. Les prophètes, ils ont compris qu'il fallait changer l'écriture. Pourquoi? Et là, il y a une histoire intéressante. Il y a Bal Shetzer, celui qu'on appelle en français Balthazar, d'accord? Qui était roi de Babel, le dernier roi de Babel, qui a fait un festin en utilisant les habits du Kohen Gadol. Pourquoi il les a utilisés? Parce qu'il disait... Les prophètes vous ont promis 70 ans d'exil et après vous allez monter en Israël. Et d'après mes calculs, les 70 ans sont terminés et vous n'êtes pas remonté en Israël. Donc il s'est permis de prendre les ustensiles du Beth Amikdash, faire un festin et s'habiller avec les habits du Kohen Gadol. Et voilà qu'au milieu de la nuit, dans le repas, il y a une main qui sort sur le mur et qui écrit 4 mots. Mana, mana, tekal, paras, un truc comme ça, parsi. 4 mots. Et c'était écrit en hébreu. Ils n'ont pas compris c'est quoi. Ils ont appelé, même les juifs de l'époque n'ont pas réussi à lire cette écriture. Donc ils ont appelé le prophète Daniel. Le prophète Daniel, il leur a lu, il dit, mana mana, Dieu il a pesé, Hachem Tekal, il a pesé tes années de royauté, il les a divisées. Et donc, ça veut dire que tu vas mourir très prochainement parce que tu as utilisé les ustensiles du Beth Amikdash. Cette nuit-là sont arrivés Dariavesh et Koresh, et ils ont tué Balshazzar. Et la royauté, elle est passée de Bavel à Paras et Madaï. Il y a eu un changement c'était plus les Babyloniens qui ont régné dans le monde. Maintenant, cette écriture, il dit Rabbi aussi, elle était écrite en Ashuri. Pour ça, les Juifs de l'époque n'ont pas réussi à la lire. Daniel a su la lire, et il a compris qu'il fallait écrire le Sefer Torah de cette façon-là, qui est une belle écriture. Donc ça reste de l'hébreu, mais avec les lettres qu'on a pris de Ashur. Pourquoi? Parce que c'est marqué
dans Yaft Elokim le Yafet, Veishkon Be'ao Leshem. Quand Noach il a dit à ses enfants, la beauté de Yafet va être dans les maisons de Shem, donc on va écrire le Sefer Torah. Donc à ce moment-là, l'écriture du Sefer Torah, elle a changé de l'hébreu à Ashur. Shem, c'est nous, c'est le Sefer Torah, et Yefet, c'est le deuxième enfant, c'est les Grecs, c'est les Babyloniens, etc. Leur écriture va mériter de rentrer dans les maisons d'Hachem. Ça, c'est l'avis de Rabbi aussi. Mais la halakha n'est pas comme ça. Et il y a deux autres avis. Rabbi Yehuda, par exemple, qui dit que non. En vérité, ce qu'ils n'ont pas su lire, c'est parce qu'ils ont oublié comment ça s'écrivait. Ils ont oublié l'écriture. Mais en vérité, c'était ça l'écriture qu'il y avait dans les louchot, dans les deux tables. C'était cette écriture comme on a dans les Sefer Torah. Et à un moment, il a oublié. Les prophètes leur ont rappelé comment il fallait l'écrire. Rabbi Eliezer Amodai, et comme ça tranche le Rambam, la halakha, il dit qu'en vérité, ils n'ont jamais oublié. C'était l'écriture depuis toujours. Pourquoi on l'appelle Ktav Ashuri? Ça vient du mot Me'ushar. C'est quoi Me'ushar? Le bonheur. C'est la plus belle écriture qui existe dans le monde. C'est l'écriture du Sefer Torah. Me'ushar, donc c'est pas qu'on a pris une écriture de quelqu'un, d'une nation, c'est la plus belle écriture qu'il peut y avoir avec quoi on écrit les Sefer Torah aujourd'hui. D'accord? Alors pourquoi ils n'ont pas compris l'écriture qui était écrite sur le... Parce que c'était pas écrit d'après les lettres habituelles, c'était écrit par le Hatbash. Vous savez c'est quoi le Hatbash? On peut étudier la Torah d'une autre façon, en changeant les lettres. Le Aleph, le changer avec le Tav. Le Bet avec le Shin. On peut faire un assemblage des lettres, et avec ça, et ça c'était écrit d'une manière comme ça, et ça ils ne savaient pas, c'est pour ça qu'ils n'ont pas su lire. Donc en tout cas, beaucoup de commentateurs, le Ritba, etc., amènent des preuves à cet avis-là, que ces lettres qu'on a dans la Torah, c'est les lettres qu'on a depuis toujours, depuis qu'on a reçu les tables de la loi au mont Sinaï, quand Moshe est monté et récupéré du ciel. Par exemple, Rabbi Akiva, il faisait des montagnes de halachot sur les petits tagim. Vous savez c'est quoi les tagim? C'est quoi les tagim? Les petites couronnes là qu'il y a sur les lettres du Sefer Torah. Il y a des couronnes. Rabbi Akiva, rien que de ça, il faisait plein de halachot. Ça peut exister rien que si c'est l'écriture qu'on a reçue au mont Sinaï. Si c'est une écriture qu'on a pris des nations, on ne peut pas faire de ça tellement de drachot. Ou bien le même et le samer. En principe, même le même et le samer, ils ont des petits trous. Le même, par exemple, quand il s'écrit comme ça, il y a un petit écart, donc il y a sur quoi tenir. Pourquoi, si c'est gravé, tu dis que ça ne va pas tenir? Donc, on parle des dernières lettres. Le même à la fin de la lettre, le samer. Ça, c'est que dans cette écriture qu'on trouve des lettres comme ça, qui n'ont pas aucun support. Donc ça, c'est l'écriture du Sefer Torah. Maintenant, si vous avez remarqué, on a deux sortes de lettres. On a des lettres au milieu du mot et des lettres à la fin du mot. Tu vois ou pas? Par exemple, c'est quoi les 5 lettres qui sont en double dans les lettres de la Torah? Mem Nun, Men Tzafach, Man Tzefach, Mem Nun Tzadik Pe Chaf. C'est 5 lettres où quand c'est au milieu du mot, c'est une lettre courbée. Quand c'est à la fin du mot, c'est une lettre plate. C'est quoi ces deux sortes de lettres? Là aussi, c'est marqué dans la Gemara que c'est les prophètes qui nous ont donné ces lettres-là. Alors, comment c'était écrit à l'époque? Alors, les Sfarim, ils disent qu'en fait, ces 5 lettres, c'est les lettres avec quoi le Dieu il a créé le monde. Et il dit le Pirkei de Rabbi Eliezer qu'avec ces 5 lettres, Dieu va aussi amener la Géoula. D'accord? Comme ça, c'est marqué. Pourquoi? Parce que quand Adam Arishon, il a reçu la Torah, Dieu lui a donné, il n'y avait que les lettres simples. La simplicité, ça symbolise, c'est les 5 lettres qui symbolisent le chesed, les chassadim. Alors pour ça, les gvurot et les chassadim. Donc pour ça, on tape
Quand on tape la harava 5 fois par terre, c'est marqué qu'il faut penser à ces 5 lettres-là. C'est là où on voit cette phrase de Menatzpach. D'accord? En tout cas, ce qu'ils veulent dire comme ça, c'est que les lettres simples, ça symbolise la droiture. Les lettres courbées, ça symbolise ce que l'homme, des fois, il est un peu tordu. Hachem, il a créé droit, et l'homme, il est... Donc, les 5 lettres de la Géoula, ça va être ces lettres, mais d'une manière simple. Le Midrash, il dit même qu'on en a eu déjà 4. Avraham Avinu, il a eu sa Géoula par Lech Lecha. Lech Lecha, c'est 2 fois les lettres, mais les simples. Yitzhak Avinu, il a eu sa Géoula par le même, Atzom Atzamta. Hein, les 2 mêmes. Qui encore? Yaakov Avinu, il a eu les Nun, Hatzilenina. Yosef, il a eu les P. Pakod, Pakati. Il nous manque Tzvi la Tzadik. Il nous manque le Tzadik pour amener la Géoula Shlema. En tout cas, ces 5 lettres, normalement, devaient être simples. Et il y a une fois dans tout le Tanakh où on a une lettre de la fin du mot qui se trouve au milieu. Dans une haftara, on lit comme ça, les Marbé Hamishra. Là, il y a un même carré en plein milieu de la lettre. C'est bizarre parce que c'est comment on appelle ça? Une lettre sophite, c'est une lettre de la fin. Et là-bas, la Gemara dit pourquoi? Parce que là-bas, ça parlait de Chizkiyahu Amelech, l'arrière-petit-fils du roi David qui a fait étudier la Torah dans tout Eretz Israël. Mamash, c'est marré qu'à l'époque de Chizkiyahu Amelech, lui, il a mis une épée sur la porte du Beth Midrash. Il a dit, celui qui ne vient pas étudier, il va se faire par l'épée. Et il a réussi à montrer aux gens que une vie sans Torah, c'est difficile. Bon, en tout cas, ils ont vérifié dans tout Eretz Israël. Ils n'ont pas trouvé une femme ou un enfant qui ne connaissait pas toute la Torah. Tellement il y a de la Torah. Et c'est marré qu'à l'époque de Chizkiyahu Amelech, il devait y avoir le Mashiach. Mais puisqu'il n'a pas chanté à Kadosh Baruch Hu, alors on a raté l'occasion du Mashiach. Et pour ça, il y a un même sophite, parce que le même sophite symbolise justement la perfection. Dans les Luchot, où on était à un niveau, les premières tables de la loi, et là je reviens aux Luchot, on était à un niveau, c'est marqué Charut à la Luchot. C'est quoi Charut à la Luchot? C'était gravé. Gravé, ça vient du mot Cherut, liberté. Le Ham Israël est monté à une purification de toute l'impureté de Adam et Ève, que le serpent leur a injecté, une impureté, une obscursion qui les entoure, qui entoure toutes les générations. Au mont Sinaï, on a été libéré de cette impureté. Et les Luchot venaient symboliser la liberté. Donc là-bas, les lettres, c'était quoi? Que des lettres sophites. Il n'y avait pas les lettres courbées. Mais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Les Bnei Israël, ils ont fauté. Là, nous dévoile le Shem Mishmuel quelque chose d'extraordinaire. Quand tu prends un Sefer Torah, l'écriture, c'est la Gdusha. Le parchemin, c'est quoi? C'est Tashmiché Gdusha. C'est quelque chose qui vient, demain par exemple, tu veux ton sac des téphilines, tu veux plus l'utiliser, qu'est-ce que tu fais? Tu le mets à la Gnisa. Pourquoi? Parce que il n'est pas Kadosh, le sac des téphilines. Mais c'est Tashmiché Kdusha. C'est quoi Tashmiché Kdusha? Quelque chose qui vient servir la Kdusha. Mais les tefilines eux-mêmes, c'est pas Tashmiché Kdusha, c'est de la Kdusha elle-même, d'accord? Les Bnei Israël, quand ils ont reçu la Torah, au niveau des premières tables de la loi, il y a eu 2 choses. Il y a eu, et là on arrive à un grand secret qui nous dit le Shem Mishmuel, il y a eu la Gdusha que la Neshama elle a eu, que le Nefesh il a eu. Mais puisqu'ils ont dit Naaseh Venishma, même le corps, il est devenu Kadosh. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire Naaseh Venishma? Naaseh Venishma, ça veut dire je vais faire sans réfléchir. Même sans que ma tête, mon cerveau, mon esprit, mon sérel me dit de faire, moi, je fais. C'est un niveau où j'applique et je sers à Kadosh Baruch Hu, pas que avec mon cerveau et avec ma neshama, mais je le sers aussi avec mon corps. C'est ça, Naaseh Venishma. Naaseh Venishma, c'est-à-dire que même le naturel d'un juif,
sert à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'il aime ça, parce qu'il fait ça. Il y a des choses comme ça dans la vie qu'on a besoin de réfléchir pour les faire. Par exemple, quelqu'un qui va tous les matins à la Tfila Betsibour. Tellement il s'habitue qu'avec le temps, même pas il réfléchit s'il doit aller ou pas. C'est devenu son naturel. Dès qu'on s'arrête d'aller, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai aussi. mais du coup, il faut une décision. Ça va être déjà l'esprit qui va décider. Je vais pas. Donc on a perdu la qualité que le corps aussi, il est kadosh dans cette mitzvah-là. Parce que le naasé, c'était quoi le naasé venishma? C'est que, voilà, par exemple, Purim, puisque c'était la semaine dernière, on avait une mitzvah de boire du vin pour mettre l'esprit de côté et dire Aruraman et Baruch Mordechai, même sans l'esprit, même quand je suis fou, je dois dire, il y a plusieurs explications, qu'est-ce que ça veut dire, mais dans tous les cas, ça veut dire qu'on nous demandait d'arriver à un niveau où même sans l'esprit, on a envie de faire du bien. Aujourd'hui, par exemple, on te propose de faire, de voler. On te dit, il y a ici un bug, si tu fais cela, tu gagnes de l'argent. Il y a des gens tordus qui vont réfléchir, je vole pas, etc. Et il y a des gens droits qu'ils vont dire tout de suite, non, mais du vol, moi je veux pas, ça m'intéresse pas. Le naturel, avant la réflexion, c'était ça le Naasé Venishma. Il dit, Shem Ishmuel, quand les Bnei Israël, ils ont fauté dans la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu, il a dit comme ça. Dans l'agneau pascal, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans l'agneau pascal? Dites-moi. Même quelqu'un qui n'a pas fait la Brit Mila, parce qu'on ne peut pas lui faire. À l'époque, il y a ceux qui saignaient trop, on ne pouvait pas leur faire la Brit Mila. Quelqu'un qui avait perdu ses frères à cause de la Brit Mila, on ne lui faisait plus la Brit Mila. Donc ça veut dire quoi? Que dans le Korban Pessah, on n'a pas besoin que de la tête, on a besoin du corps aussi. On a besoin que le naturel aussi fasse partie de la mitzvah. Celui qui n'a pas ça, il ne peut pas faire. Alors il a dit les Bnei Israël, ils ont fait le veau d'or. Oui, ils ont fait le veau d'or. Ils ont fait ça avec tous les calculs. Donc peut-être qu'on ne doit pas les punir. Combien sont morts du veau d'or? C'est que les 3000 du Erev Rav. Les Bnei Israël même, ils n'ont pas vraiment fauté la faute du veau d'or. Mais quoi? Ils ont perdu ce côté naturel. Ils ont perdu le naasé. Comme ça, il dit le Midrash. À quoi ça ressemble? À un roi qui a donné à son serviteur 2 verres en cristal, 2 beaux verres de vin en cristal. Et paf, il a cassé un verre. Il a vu qu'il était tellement en train de trembler qu'il va casser le deuxième aussi. Il lui a dit, stop, arrête, calme-toi, tu m'as cassé un, au moins garde-moi le deuxième verre. Akadosh Baruch Hu, il a dit au Bnei Israël, vous avez cassé le naasé. Quand vous avez fait la faute du veau d'or, pourquoi mon cher Rabbeinu, il a cassé les tables de la loi? Parce qu'il a dit, ce niveau des tables de la loi, où il n'y a plus d'Etserara, où tu n'oublies pas ce que tu étudies, même ton corps, il vit spirituel, il respire spirituel, ça vous l'avez perdu. Parce que ça, on le perd, même quand on fait une faute sans faire exprès. Même si on a fait une faute béchogeg, sans la vouloir la faire, on perd ce niveau. Et là, mon cher Rabbeinu, il a décidé qu'il fallait casser les tables de la loi. Là, on est passé des lettres droites aux lettres tordues. Parce que même un homme qui fait des erreurs sans vouloir les faire, il est plus au niveau de quelqu'un, comme on appelle la tmimut. Tamim tiyeh im Hashem Elokecha. Tu dois être simple et honnête avec Akadosh Baruch Hu. Et là, on arrive à un message très très fort dans la vie. Il y a des fois dans la vie où on fait des calculs. Des calculs, on dit, bon, ça c'est pas grave. Je peux plus aller à la tefila la semaine, je vais aller que Shabbat. J'ai pas le choix. Bon, cachère, moins cachère, je sais pas. Plein de calculs comme ça que des fois, on se fait. Et on se dit, mais moi je reste droit dans ma tête. Nahon. Dans ma tête, je reste droit. Il y a un deuxième calcul. Il y a, par exemple, il y a la Gdusha. Par exemple, pourquoi un Ben Israël, il mange cachère et la cacheroute est très importante? Parce que la cacheroute est fait que même le corps, il est purifié. La Torah nous dit comme ça, que la cacheroute, ça permet à purifier, à être mezaker, même le corps. Il y a des choses comme ça dans la vie qu'il faut dire, je reste simple avec Hachem. Comment on traduit tamim tiyeh, tamim, la tmimout? Il ne faut pas perdre sa tmimout avec Akadosh Baruch Hu. Des fois, il y a des gens trop rusés. Et quand ils sont trop rusés, même s'ils pratiquent, ils sont plus dans le derrière Hachem. Vous vous rappelez, tous les Pessah, on parle
de cette question-là. Est-ce que faire de la pizza, cacher les pessards, c'est bien, c'est pas bien, etc. C'est une question. Mais, dans tous les cas, comme il nous dit le Ramban, Akadosh Baruch Hu ne voulait pas qu'une pratique, il voulait un chemin de vie. Il faut savoir que dans la vie, il ne faut pas juste se protéger de ce qui est droit et de ce qui n'est pas droit, de ce qui est moutard et de ce qui est assourd. Il y a aussi des fois une analyse comme ça de se dire, est-ce qu'on est resté au niveau? Est-ce que mon naturel, c'est de bien faire, c'est la pratique, etc. C'est valable sur tout, c'est valable sur les midotes. Hein? Est-ce que naturellement, j'ai besoin de me retenir chaque fois que j'ai envie de m'énerver? Est-ce que c'est mon raisonnement qui fait que je ne m'énerve pas? Ou non, naturellement, j'ai réussi à imposer dans mon esprit, je ne m'énerve pas. Quand un homme, il casse, hein, c'est ce qu'ont fait les Bnei Israël quand ils ont fait le veau d'or. Ils ont cassé un chemin. Et quand on casse un chemin et qu'après, pour ne pas fauter, c'est déjà un calcul, pour ne pas faire une erreur, c'est un calcul, on n'est plus dans le même niveau. Pourquoi on n'est plus dans le même niveau? Le corps n'est pas kadosh. Hein? Et ça, c'est une qualité extraordinaire. Les Bnei Israël, quand ils ont fait Naaseh Benishma, celui qui veut toucher le niveau des premières tables de la loi, le niveau où naturellement le Yetzer Hara, il ne m'empêche pas d'aller étudier. Quand j'ai envie, j'ai la facilité d'ouvrir un livre. Quand j'étudie quelque chose, il m'impressionne. C'est celui qui a su ne pas casser cette tmimout. Voilà, dans la vie, là, hein, c'est marqué que nous on prie, on dit à Kadosh Baruch Hu, Adam ou Behema Toshia Hashem. Sauf à Mincha de Shabbat, on dit à Kadosh Baruch Hu, aide l'homme et l'animal. Disent Rachamim, c'est pas l'animal. C'est des gens qui sont malins d'esprit et ils suivent Dieu comme quand un animal suit son propriétaire. Il dit là-bas le Briskerov, quand un serviteur, tu lui dis viens, il réfléchit et il décide lui de venir. Donc quand je l'appelle, il n'est pas venu parce que je l'ai appelé, il est venu parce qu'il a décidé de venir. Mais un animal, quand tu lui dis viens, il vient parce que je l'ai appelé, parce que je lui ai dit. Aller après Akadosh Baruch Hu comme un animal, ça veut dire j'ai mon naturel qui suit Hachem. C'est un niveau très très fort. C'est ce que les Bnei Israël ont perdu dans les premières tables de la loi, qu'on essaye d'avoir, voilà, mais cette liberté de vivre Bitmimout, on sort de Purim, on arrive à Pessah, on est, hein, cette période elle s'appelle Ben Geoula, les Geoula, c'est des périodes où Am Israël, ils ont eu la Geoula de Haman, après on revient à la Geoula de Pessah, la période où on découvre les miracles secrets, les miracles, des fois on est inquiet, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un homme qui dit, les deux on a la Emouna, mais un il dit, moi je suis tranquille, j'ai Bitachon Bachem. Et un il dit, moi je suis pas tranquille, mais j'ai Bitachon Bachem. Lequel est mieux? Le vrai Bitachon Bachem, c'est quand ça t'apaise et ça te donne la tranquillité. C'est-à-dire que ton corps aussi, il est influencé, il est entraîné par la foi. Ça, c'est un niveau extraordinaire. Dans chaque chose dans la vie, il faut savoir qu'il n'y a pas que la décision, il y a comment je suis. Est-ce que je suis la chose sans distinction ou il faut que je... Et voilà, donc le niveau des Luchot, Be'ezrat Hashem, dans la consomme Itrazek, jamais voir que le côté intellectuel, il y a aussi un côté naturel chez nous, les Bnei Israël, où on suit Akadosh Baruch Hu, et c'est ça toutes les mitzvot qu'on a dans le temps, dans le corps, dans l'année, on a dans chaque chose, on a des mitzvot qui nous donnent ce naturalisme-là de suivre Akadosh Baruch Hu, sans calcul, sans ruse. Chazak, Chazak, Benit Chazak.